Mes parents m'ont exclu de Thanksgiving. Maman a dit, ta sœur veut que son petit ami fasse une bonne première impression. Elle pense que ta présence la ferait mal paraître. J'ai raccroché. Le lendemain, ils se sont présentés à ma porte, furieux. Et son petit ami a dit. L'appel est arrivé un mardi après-midi, 3 semaines avant Thanksgiving. J'étais dans mon bureau au complexe du département de la Défense à Alexandria, en train d'examiner des documents d'approvisionnement classifiés pour une réunion d'information du Congrès. Mon téléphone a vibré. Maman. J'ai failli ne pas répondre. J'avais une échéance, mais les appels familiaux pendant les heures de travail signifiaient généralement que quelque chose n'allait pas. Kira, nous devons parler de Thanksgiving. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, sentant déjà où cela menait. D'accord. Ta sœur amène quelqu'un de spécial cette année. Son nom est Derek. Ils sortent ensemble depuis 3 mois, et elle est très sérieuse à son sujet. C'est super. Je suis heureuse pour elle. Il vient d'une famille très prospère. Son père possède une société de capital investissement. Derek lui-même est analyste senior dans une grande banque d'investissement. Madison veut vraiment faire une bonne impression. Madison, ma sœur cadette, la préférée, celle avec le bon diplôme de la bonne université, le bon travail, le bon tout. Maman, qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Elle a hésité. Je pouvais l'entendre choisir ses mots avec soin. Madison pense qu'il vaudrait peut-être mieux que tu ne viennes pas à Thanksgiving cette année. Elle craint que, eh bien, elle veut que Derek voie notre famille sous le meilleur jour possible. Et tu sais comment tu es. Je me suis redressé. Comment je suis? Tu travailles pour le gouvernement. Tu portes toujours les 3 mêmes tenues. Tu conduis cette vieille voiture. Tu vis dans ce minuscule appartement. La famille de Derek est très prospère et Madison ne veut pas qu'il pense que nous avons des difficultés. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Alors Madison pense que je suis une source d'embarras. Ne sois pas dramatique. C'est juste que c'est vraiment important pour elle. Les premières impressions comptent. Elle a travaillé si dur pour sa carrière et elle a enfin trouvé quelqu'un à son niveau. Elle ne veut rien qui puisse compliquer les choses. Rien? Tu veux dire moi? Kira, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Ce n'est qu'un Thanksgiving. Nous ferons quelque chose de simple à Noël. Juste nous 4. Mais cette année, Madison a besoin d'être sous les feux de la rampe. Tu comprends, n'est-ce pas? Je comprenais parfaitement. Et papa est d'accord avec ça. Ton père pense que nous devrions soutenir la relation de Madison. Cela pourrait être très sérieux. Nous ne voulons pas la compromettre. Je suis resté silencieuse un moment, regardant les documents d'information classifiés sur mon bureau, le témoignage que je devrais donner au Congrès la semaine prochaine. Le projet de 3 ans que je venais de terminer et qui ferait économiser 200 millions de dollars aux contribuables. Le badge d'habilitation de sécurité suspendu à mon cou. Kira, tu es là. Je suis là. Alors, tu comprends? Tu es d'accord avec ça? Je comprends tout à fait. Merci d'être mature à ce sujet. Madison sera soulagée. Elle craignait que tu fasses une scène. J'ai raccroché sans dire au revoir. Madison et moi n'avions jamais été proches. Elle avait 3 ans de moins, mais on ne l'aurait jamais deviné à la façon dont nos parents nous traitaient. Madison était l'enfant en or depuis sa naissance. Jolie, charmante, socialement adepte. Elle était allée dans une université privée coûteuse aux frais de nos parents, s'était spécialisée en marketing et avait décroché un emploi dans une prestigieuse agence de publicité à Manhattan. Elle gagnait bien sa vie, probablement environ 80 000 $ par an, et vivait dans un bel appartement à Brooklyn que ses parents aidaient à subventionner. Elle portait des vêtements de marque, allait dans des restaurants à la mode, publiait constamment sur les réseaux sociaux sa vie incroyable. Nos parents étaient obsédés par elle. Moi, en revanche, j'étais allé dans une université d'État grâce à des bourses. Je m'étais spécialisé en ingénierie des systèmes. J'avais obtenu mon diplôme avec mention et avais immédiatement été recruté par un sous-traitant de la Défense, ce qui m'a conduit à mon poste actuel d'analyste principal des approvisionnements pour le département de la Défense. Je vivais dans un modeste appartement d'une chambre à Alexandria. Je conduisais une Subaru de 10 ans.
Je faisais mes courses chez Target et je préparais mes propres repas. Je ne publiais rien sur les réseaux sociaux. Je n'allais pas à des fêtes chics. J'avais une habilitation de sécurité de niveau très secret et j'informais des membres du Congrès sur des programmes de défense de plusieurs milliards de dollars. Mais pour ma famille, j'étais la personne ennuyeuse. Celle avec le travail au gouvernement. Celle qui ne comprenait rien à la mode, au réseautage ou à l'art de vivre sa meilleure vie. Madison avait clairement exprimé son opinion au fil des ans. Tu portes toujours ce même blazer. Kira, tu devrais vraiment investir dans ton apparence. Les premières impressions comptent. Je ne comprends pas comment tu peux être heureuse en vivant si modestement. Mes parents se faisaient l'écho de ces sentiments. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur, disait maman. Madison sait comment se présenter. Ta sœur réussit très bien, ajoutait papa. Peut-être devrais-tu envisager un changement de carrière. Le travail au gouvernement ne paie pas comme le secteur privé. Ils n'avaient aucune idée de ce que je faisais réellement. Ils ne demandaient jamais. Quand j'essayais d'expliquer mon travail, leurs yeux devenaient vitreux. Les affaires gouvernementales étaient ennuyeuses. La dernière campagne marketing de Madison pour une marque de sac à main de luxe était passionnante. Alors, j'avais arrêté d'essayer d'expliquer. Ce que ma famille ne savait pas, ce qu'ils n'ont jamais pris la peine de demander, c'était la nature de mon travail réel. Je n'étais pas simplement une employée du gouvernement. J'étais une analyste principale des approvisionnements spécialisés dans les systèmes de défense classifiés. J'avais l'une des habilitations de sécurité les plus élevées du gouvernement fédéral. Je travaillais sur des programmes si sensibles que la plupart des membres du Congrès ne connaissaient même pas leur existence. Mon projet actuel consistait à restructurer les contrats d'approvisionnement pour les systèmes de défense par satellite de nouvelle génération. Le programme valait 3 milliards de dollars. Mon analyse avait identifié des inefficacités qui permettraient d'économiser 200 millions de dollars aux contribuables au cours des 5 prochaines années. La semaine prochaine, je devais informer la Commission des Forces armées du Sénat de mes conclusions. Le travail était intense, exigeant et absolument essentiel à la sécurité nationale. J'interagissais régulièrement avec des généraux, des amiraux et de hauts fonctionnaires de la Maison-Blanche. Mes recommandations influençaient les décisions au plus haut niveau du gouvernement. Je gagnais 135 000 dollars par an avec des avantages sociaux et une retraite qui vaudrait des millions sur ma vie. J'avais une sécurité d'emploi dont les employés du secteur privé ne pouvaient que rêver. J'avais le respect de certaines des personnes les plus puissantes de Washington. Mais je conduisais une vieille voiture et portais les 3 mêmes blazers. Donc ma famille pensait que je n'avais pas réussi. Je ne les ai jamais corrigés parce que, franchement, je ne pouvais pas. La plupart de mon travail était classifié. Je ne pouvais pas leur parler des programmes sur lesquels je travaillais, des personnes que j'informais ou de l'impact de mon analyse. La sécurité nationale n'est pas quelque chose dont on se vante lors des dîners de famille. Et après des années à être rabaissé et comparé défavorablement à Madison, j'avais de toute façon cessé de vouloir partager mes réussites avec eux. Ils s'étaient fait une opinion sur moi. Je les avais laissés la garder. La semaine avant Thanksgiving fut brutale. La réunion d'information au Congrès s'est bien passée. Le sénateur Richardson m'a personnellement remercié pour mon travail et a mentionné mon analyse lors d'une audition de la commission. Le sous-secrétaire à la Défense a envoyé une lettre de félicitations qui irait dans mon dossier personnel. C'était l'une des meilleures semaines professionnelles de ma carrière. Le chat de groupe de ma famille était rempli de messages sur les préparatifs de Madison pour Thanksgiving. Madison, Derek est si impatient de rencontrer tout le monde. Je lui ai tout raconté sur nos traditions familiales. Maman. Je prépare tous les plats préférés de Derek. Madison m'a envoyé une liste. Papa. Hâte de rencontrer ce jeune homme. Il a l'air très impressionnant, Madison. Maman. As-tu commandé ces serviettes chics dont je t'ai envoyé le lien? Je veux que la table soit parfaite. Maman. Oui, chérie. Tout sera magnifique. Personne n'a mentionné mon absence. Personne n'a demandé comment je passais les vacances. J'étais simplement effacé du récit familial. Le mercredi après-midi, j'ai reçu un courriel de mon directeur. Kira. Excellent travail sur la réunion d'information du Sénat. Le secrétaire a été très impressionné. Nous aimerions discuter d'une opportunité de promotion en janvier.
votre candidature est envisagée pour la filière du Senior Executive Service. Planifions un moment pour en parler après les vacances. Vous l'avez bien mérité. Je l'ai lu 3 fois. Le Senior Executive Service était le plus haut niveau de la direction civile fédérale. C'était l'équivalent de devenir général ou amiral dans l'armée. Cela s'accompagnait d'une autorité importante, d'une augmentation de salaire substantielle et d'un accès direct aux responsables au niveau du cabinet. J'avais 32 ans, et j'étais considéré pour l'un des postes les plus prestigieux de la fonction publique. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai regardé autour de mon bureau, des récompenses sur le mur, des lettres de félicitations, des photos de moi avec de hauts responsables de la défense et des membres du Congrès. Ma famille pensait que j'étais une source d'embarras. J'ai ri. J'ai vraiment ri. J'ai passé la matinée de Thanksgiving à faire de l'exercice, puis je me suis préparé un repas simple. Blanc de dinde, légumes rôtis, un verre de vin. J'ai mangé dans un silence confortable, rattrapant des lectures que j'avais remises à plus tard. Vers 15 heures, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Est-ce bien Kira Jensen? Oui. Qui est-ce? C'est Derek Morrison. Je sors avec votre sœur, Madison. Je me suis redressé. D'accord. J'ai besoin de vous parler en personne aujourd'hui. C'est urgent. Je suis désolé. De quoi s'agit-il? Je ne peux pas expliquer par téléphone. S'il vous plaît. Je suis à Alexandria en ce moment. Puis-je venir à votre appartement? J'ai votre adresse depuis le téléphone de Madison. C'était bizarre. Derek, je ne vous connais même pas. Pourquoi est-ce que vous? S'il vous plaît. Sa voix était tendue. J'ai fait une terrible erreur et je dois la réparer avant qu'il ne soit trop tard. Votre sœur ne sait pas que j'appelle. Vos parents ne le savent pas, mais je ne peux pas faire partie de ça. Faire partie de quoi? 20 minutes. S'il vous plaît, je vous en supplie. Contre mon meilleur jugement, je lui ai donné mon adresse. Derek Morrison est arrivé à mon appartement à 15h47. Je l'ai regardé depuis ma fenêtre garer une BMW et se diriger vers mon immeuble. Grand, bel homme, costume cher. Exactement ce à quoi je m'attendais. Il a frappé. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invité à entrer. Vous avez 5 minutes pour expliquer de quoi il s'agit. Il avait l'air épuisé. Puis-je entrer? Parlez de là. Il a passé une main dans ses cheveux. D'accord. D'accord. Je suis Derek Morrison. Je sors avec votre sœur depuis 3 mois. Je l'ai rencontrée lors d'un événement de réseautage en septembre. Elle m'a parlé de sa famille, des parents qui réussissent, très unis, aux valeurs traditionnelles. Elle m'a invité à Thanksgiving, a dit que c'était très important, qu'elle voulait que je rencontre tout le monde. Et il y a 2 semaines, elle m'a parlé de vous, sa sœur aînée. Elle a dit que vous étiez difficile, que vous ne cadriez pas vraiment avec la famille, que vous seriez probablement à Thanksgiving, et que je ne devrais rien prendre de ce que vous disiez au sérieux parce que vous étiez jalouse de sa réussite. J'ai gardé un visage neutre. Continuez. Puis la semaine dernière, elle a dit que vous ne veniez finalement pas. Elle a dit que vous étiez occupé par le travail. J'ai trouvé ça bizarre, mais je n'ai pas insisté. Madison semblait soulagé. Derek, pourquoi êtes-vous ici? Il m'a regardé droit dans les yeux. Parce que ce matin, j'ai surpris une conversation entre votre mère et votre père. Elle a dit, je suis si contente que nous ayons convaincu Kira de ne pas venir. Madison avait raison. Elle nous aurait embarrassés devant la famille de Derek. Et votre père a dit, pauvre Kira. Mais elle comprend. C'est le moment pour Madison de briller. Mon estomac s'est noué. J'ai interrogé Madison à ce sujet. Elle a essayé de balayer ça d'un revers de la main, mais j'ai insisté. Elle a finalement admis qu'il vous avait des invités. Qu'il vous avait dit de ne pas venir parce que je venais et qu'il ne voulait pas que je voie la sœur qui n'a pas réussi. Elle a dit ça comme si ce n'était rien, comme si vous étiez un inconvénient qu'ils avaient résolu. Je vois. Alors, j'ai fait quelque chose. Je n'aurais probablement pas dû. Je vous ai cherché sur Google. Oh non.
Le premier résultat était un communiqué de presse du département de la Défense de la semaine dernière. L'analyste senior Kira Jensen informe le Sénat sur les réformes des approvisionnements de la défense. Il y a une photo de vous avec le sénateur Richardson et le sous-secrétaire à la Défense. Je n'ai rien dit. Ensuite, j'ai trouvé un article dans le Federal Times sur votre travail de restructuration des contrats de défense par satellite. Il mentionne votre habilitation de niveau très secret et votre rôle dans l'économie de centaines de millions de dollars pour les contribuables. Il a sorti son téléphone et m'a montré l'écran. Ensuite, j'ai trouvé votre profil LinkedIn, que vous ne mettez apparemment jamais à jour, mais tout y est. 8 ans au département de la Défense, 3 lettres de félicitations, témoignage au Congrès, analyste principal des approvisionnements, habilitation top secret SCI. Je suis restée silencieuse. Votre sœur m'a dit que vous étiez une employée gouvernementale de bas niveau qui n'avait pas les moyens de vivre en ville. Elle a laissé entendre que vous aviez à peine de quoi joindre les deux bouts. Vos parents ont agi comme si vous étiez la déception de la famille. Et maintenant, vous savez que c'est différent. Maintenant, je sais que vous informez le Sénat sur des programmes de défense de plusieurs milliards de dollars. Maintenant, je sais que vous avez l'une des habilitations de sécurité les plus élevées du gouvernement fédéral. Maintenant, je sais que vous travaillez sur des projets de sécurité nationale classifiés. Derek, pourquoi me dites-vous cela? Il avait l'air sincèrement bouleversé. Parce que je ne peux pas être avec quelqu'un qui traite sa famille comme ça. Je ne peux pas m'asseoir à cette table en sachant qu'ils vous ont désinvité parce qu'ils ont honte de vous, alors que vous êtes la personne la plus accomplie dans la pièce. C'est malsain. C'est mal. Et je ne ferai pas partie de ça. Alors, qu'allez-vous faire? Je retourne là-bas tout de suite. Je vais leur dire exactement qui vous êtes et ce que vous faites. Je vais leur faire comprendre ce qu'ils ont fait, et ensuite je partirai. Vous allez rompre avec Madison pendant le dîner de Thanksgiving. Je vais rompre avec Madison parce qu'elle est le genre de personne qui effacerait sa propre sœur pour impressionner un gars qu'elle connaît depuis 3 mois. Ce n'est pas quelqu'un avec qui je veux construire ma vie. Je l'ai étudié un long moment. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Si, je le dois. C'est mal. Et j'ai besoin de votre permission pour leur dire ce que je sais. Je réalise que votre travail est probablement sensible et je ne veux violer aucune de vos limites, mais ils doivent connaître la vérité. J'y ai réfléchi. Le côté professionnel en moi savait que je devais l'arrêter, garder mon travail privé, maintenir la sécurité opérationnelle. Mais le côté humain, la sœur qui avait été désinvitée de Thanksgiving, la fille qui avait été qualifiée de source d'embarras, voulait qu'ils sachent. Vous pouvez leur dire que je travaille dans les approvisionnements de la défense, ai-je dit prudemment. Vous pouvez mentionner mon témoignage au Congrès et mon niveau d'habilitation de sécurité. Vous pouvez leur dire que j'informe de hauts fonctionnaires, mais ne mentionnez aucun programme spécifique. C'est classifié. Il a hoché la tête. Compris. Derek, ils vont être furieux contre vous. Je m'en fiche. Madison ne vous le pardonnera jamais. Tant mieux. Elle ne mérite pas le pardon. J'ai presque souri. Vous allez gâcher Thanksgiving. Ils ont gâché le vôtre en premier. Derek a quitté mon appartement à 16h15. Il a dit qu'il m'appellerait après pour me dire ce qui s'était passé. À 17h47, mon téléphone a commencé à sonner. Maman. Je n'ai pas répondu. Papa. Je n'ai pas répondu. Madison. Je n'ai absolument pas répondu. À 18h03, Derek a appelé. Je l'ai fait. Et j'ai attendu que tout le monde soit assis à table. Les parents de Derek, les parents de Madison. 8 personnes au total. Votre mère venait de finir de dire le bénédicité. Qu'avez-vous dit? J'ai dit, avant de manger, je dois aborder quelque chose qui me dérange. Je comprends que la sœur de Madison, Kira, a été désinvitée de ce dîner parce que la famille s'inquiétait de l'impression qu'elle ferait sur moi et ma famille. J'ai retenu mon souffle. Votre mère est devenue blême. Madison a essayé de m'interrompre, mais j'ai continué à parler. J'ai dit, j'ai passé cet après-midi à me renseigner sur le travail de Kira. C'est une analyste senior au département de la Défense avec une habilitation de sécurité de niveau très secret. Elle informe le Sénat des États-Unis sur des programmes de défense de plusieurs milliards de dollars.
Elle travaille sur des projets de sécurité nationale classifiés. La semaine dernière, elle a témoigné devant le Congrès. Comment ont-ils réagi? Votre père a dit que ce n'était pas possible. Kira a un simple travail de fonctionnaire. Alors, je leur ai montré les articles sur mon téléphone, l'article du Federal Times, le communiqué de presse du département de la Défense avec sa photo à côté du sous-secrétaire à la Défense. Votre profil LinkedIn montrant 8 ans de poste de plus en plus élevé. Et puis votre mère s'est mise à pleurer. Madison me criait dessus, me demandant comment je pouvais faire ça, disant que je gâchais tout. Mon propre père avait l'air dégoûté. Pas de vous, de. Il a dit, vous avez désinvité votre fille parce que vous aviez honte de son service au gouvernement. Avez-vous la moindre idée de la difficulté d'obtenir une habilitation de niveau très secret? De la responsabilité que cela représente? Je me suis assise sur mon canapé. Je leur ai dit que je ne pouvais pas être avec quelqu'un qui traiterait sa famille de cette façon. J'ai dit à Madison que je partais et que c'était fini entre nous. Mes parents sont partis avec moi. Votre famille était toujours assise là, en état de choc, quand nous sommes sortis. Derek, vous n'aviez pas à détruire votre relation pour ça. Si, je le devais. Mon père était dans la marine. Il a passé 30 ans au service de ce pays. L'idée que votre famille méprise votre travail, vous méprise parce qu'ils ne comprennent pas ce que vous faites, c'est offensant, c'est ignorant, et c'est impardonnable. Merci, ai-je dit doucement. Ne me remerciez pas. J'aurais dû poser plus de questions dès le début. J'aurais dû voir à travers la version des faits de Madison. Je suis désolé que vous ayez eu à gérer ça. Nous avons parlé quelques minutes de plus, puis nous avons raccroché. Mon téléphone s'est immédiatement remis à sonner. Cette fois, j'ai répondu. La voix de ma mère était frénétique. Derek Morrison vient de gâcher Thanksgiving. Il est arrivé avec ses histoires insensées sur ton travail. Et ce ne sont pas des histoires, maman. Ce sont des faits. Tu ne nous as jamais dit que tu faisais quelque chose d'important. Vous n'avez jamais demandé. Ce n'est pas juste. Tu as dit que tu travaillais dans les approvisionnements du gouvernement. Vous pensiez que je n'avais pas réussi parce que je ne vis pas le style de vie de Madison. Vous avez supposé que j'étais une employée de bas niveau parce que je conduis une vieille voiture et que je vis simplement. Vous n'avez jamais demandé une seule fois ce que je faisais réellement. Eh bien, comment étions-nous censés savoir que tu faisais ce que Derek a dit que tu faisais? Vous auriez pu montrer de l'intérêt pour ma vie. Vous auriez pu poser des questions sur mon travail. Vous auriez pu me traiter comme si j'avais de l'importance. Bien sûr que tu as de l'importance. Tu es notre fille. Alors pourquoi m'avez-vous désinvité de Thanksgiving? Silence. Maman, tu m'as dit que j'étais une source d'embarras. Tu as dit que Madison ne voulait pas de moi là-bas parce que je la ferais mal paraître devant son petit ami. Vous avez choisi son confort plutôt que ma présence. Ce n'était qu'un dîner. Non, c'était un choix. Vous avez choisi de m'exclure plutôt que de me défendre. Vous avez choisi de croire que je n'avais pas réussi plutôt que de vous renseigner sur ma réussite. Vous avez choisi la version de la réalité de Madison plutôt que moi. Kira, s'il te plaît. Nous avons fait une erreur. Nous ne comprenions pas. Vous ne vouliez pas comprendre. Il y a une différence. J'ai raccroché. Au cours des 3 jours suivants, les appels ont continué. Papa a essayé l'approche logique. Kira, nous devons discuter de cette situation de manière rationnelle. De toute évidence, il y a eu un malentendu sur ton travail. Si tu avais été plus clair sur tes responsabilités, papa, j'ai témoigné devant le Congrès. C'était une information publique. Vous n'avez jamais regardé. Eh bien, nous ne savions pas que nous devions regarder. Vous ne vous en souciez pas assez pour regarder. Madison a essayé la colère. Tu as ruiné ma relation. Derek a rompu avec moi à cause de toi. Il m'a humilié devant ses parents. Comment as-tu pu me faire ça? Je ne t'ai rien fait, Madison. Je n'étais même pas là. Derek a fait ses propres choix en fonction de la façon dont tu m'as traité. C'est entièrement de ta faute. Tu as toujours été jalouse de moi. Jalouse de quoi? De ton travail dans la publicité? De ta vie sur Instagram? Madison, j'informe des généraux 4 étoiles.
Je travaille sur des programmes qui protègent la sécurité nationale. Je n'ai pas besoin d'être jalouse de toi. Elle m'a raccroché au nez. Maman a essayé la culpabilité. Ta sœur est dévastée. Elle aimait vraiment Derek. Peux-tu s'il te plaît l'appeler et lui expliquer que tout cela n'était qu'un malentendu? Ce n'était pas un malentendu, maman. Vous m'avez désinvité parce que vous aviez honte de moi. C'était intentionnel. Nous n'avions pas honte. Nous pensions juste que vous pensiez que je n'avais pas réussi. C'est la même chose. Divers oncles et tantes ont appelé après avoir entendu l'histoire. La plupart me soutenaient. Tante Rachel, j'ai toujours su que tu faisais quelque chose d'important. Ta mère se vantait constamment de Madison mais te mentionnait à peine. J'aurais dû poser plus de questions. Je suis désolé. Oncle Tom, ton père m'a dit que tu travaillais sur des trucs de défense classifiés. C'est incroyable. J'étais dans la marine, donc je sais ce que cette habilitation signifie. Tu devrais être fier. Cousine Anna, Madison publie sur Instagram que sa famille a saboté son bonheur. Tout le monde dans les commentaires se moque d'elle. Quelqu'un a trouvé les articles sur ton témoignage au Congrès et les a publiés. Ça ne se passe pas bien pour elle. 5 jours après Thanksgiving, toute ma famille s'est présentée à mon appartement sans prévenir. Maman, papa et Madison, debout dans le couloir devant ma porte à 19h un mardi. J'ai ouvert la porte mais je ne les ai pas invités à entrer. Nous devons parler, a dit papa. Vous auriez dû appeler avant. Tu ne réponds pas à nos appels, a rétorqué Madison. Parce que je ne veux pas vous parler. Les yeux de maman étaient rouges d'avoir pleuré. Kira, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Nous devons régler ça. Le devons-nous? Bien sûr que oui, a dit papa. Nous avons fait une erreur. Nous sommes désolés. Mais cela a assez duré. Il est temps de passer à autre chose. Passer à autre chose, ai-je répété. Juste comme ça? Que veux-tu de plus de notre part, a exigé Madison. Tu as eu ce que tu voulais. Tu nous as humiliés. Derek a rompu avec moi. Tout le monde sait ce qui s'est passé. N'est-ce pas suffisant? Madison, je ne t'ai pas humilié. Tu t'es humilié toi-même. En ne sachant pas pour ton travail secret et important. Comment étions-nous censés le savoir si tu ne nous le disais pas? J'ai essayé de vous le dire pendant des années. Chaque fois que je mentionnais mon travail, vos yeux devenaient vitreux. Chaque fois que j'avais une réussite professionnelle, vous changiez de sujet pour parler de la dernière campagne ou promotion de Madison. Vous avez décidé que mon travail n'était pas intéressant, alors vous n'avez jamais pris la peine de vous y intéresser. Ce n'est pas vrai, a protesté maman. C'est vrai. Quand j'ai obtenu ma mise à niveau d'habilitation il y a 3 ans, j'ai essayé d'expliquer ce que cela signifiait. Papa a dit, c'est bien, chérie. Et a immédiatement demandé à Madison des nouvelles de son nouvel appartement. Quand j'ai informé ma première commission du Congrès, je l'ai mentionné au dîner de Noël. Tu as littéralement dit, ça a l'air ennuyeux et tu es passé à autre chose. Papa s'est agité, mal à l'aise. Nous n'avions pas réalisé que c'était si important. Parce que vous n'avez pas demandé. Vous avez supposé. Vous avez créé cette version de moi qui correspondait à votre récit. Employé gouvernemental en difficulté, fille qui n'a pas réussi, embarras de la famille. Et vous ne l'avez jamais remise en question parce qu'il était plus facile de croire que j'échouais que de reconnaître que vous ne compreniez pas ma réussite. Et maintenant, a demandé Madison. Tu vas juste nous rayer de ta vie pour toujours? Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Ce que je sais, c'est que vous m'avez désinvité de Thanksgiving parce que je ne correspondais pas à vos standards. Vous aviez honte que je rencontre Derek. Vous avez décidé que j'étais un embarras pour la famille. Nous avons dit que nous étions désolés, a pleuré maman. Êtes-vous désolé de l'avoir fait ou êtes-vous désolé de vous être fait prendre? Silence. C'est ce que je pensais. J'ai commencé à fermer la porte. Attends, a dit papa. Que veux-tu de nous? Comment pouvons-nous réparer ça? J'ai fait une pause. Je veux que vous compreniez pourquoi ce que vous avez fait était mal. Pas parce que Derek a découvert qui je suis vraiment, mais parce que vous auriez dû m'apprécier indépendamment de ce que je fais dans la vie. Je veux que vous reconnaissiez que vous m'avez rabaissé, comparé défavorablement à Madison,
et exclu d'un événement familial parce que vous avez décidé que je n'étais pas assez bien. Nous n'avons jamais dit que tu n'étais pas assez bien, a protesté maman. Vous avez dit que j'étais embarrassante. Que ma présence à Thanksgiving ferait mal paraître Madison. Qu'est-ce que cela signifie d'autre? Personne n'a répondu. Quand vous pourrez réellement reconnaître ce que vous avez fait, pas le justifier, pas le minimiser, mais vraiment l'assumer, alors peut-être que nous pourrons parler. D'ici là, j'ai besoin d'espace. J'ai fermé la porte. Ils ont frappé pendant encore 5 minutes. Je n'ai pas répondu. Finalement, ils sont partis. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste, écrite à la main par mon père. Kira, ta mère et moi avons beaucoup réfléchi depuis Thanksgiving. Nous avons parlé à un thérapeute familial, pour essayer de comprendre où nous nous sommes trompés. Tu avais raison. Nous avons méprisé ton travail parce que nous ne le comprenions pas. Nous t'avons comparé à Madison parce que sa réussite était visible et facile à comprendre. Nous pouvions nous vanter de son travail, de son appartement, de son style de vie. Ton travail était compliqué et classifié, franchement, intimidant. Nous avons choisi la voie de la facilité. Nous nous sommes concentrés sur Madison parce que ses réalisations avaient un sens pour nous. Nous avons minimisé tes accomplissements parce qu'ils nous faisaient nous sentir inadéquats. Nous ne savions pas comment parler d'habilitation de niveau très secret ou de témoignage au Congrès, alors nous ne l'avons tout simplement pas fait. Ce n'est pas une excuse. C'est une explication, et ce n'est pas suffisant. Nous avons eu tort de te désinviter de Thanksgiving. Nous avons eu tort de donner la priorité au confort de Madison plutôt qu'à ton inclusion. Nous avons eu tort de te traiter comme une source d'embarras alors que tu as passé ta carrière à servir ton pays de manière que nous ne pouvons même pas entièrement comprendre. Je ne sais pas si tu nous pardonneras. Je ne sais pas si tu devrais. Mais je veux que tu saches que nous essayons de faire mieux. Nous nous renseignons sur ce que tu fais. J'ai lu des articles sur les approvisionnements de la défense et le processus d'habilitation. Ta mère s'est renseignée sur les procédures de surveillance du Congrès. Nous aurions dû faire cela il y a des années. Nous aurions dû poser des questions, montrer de l'intérêt et te faire sentir apprécié. Nous ne l'avons pas fait. Et cet échec est le nôtre, pas le tien. Je t'aime. Je suis fier de toi. Et je suis désolé qu'il ait fallu te perdre pour que je le dise. Papa. J'ai lu la lettre 3 fois. C'était un début. Pas une résolution, mais un début. J'ai répondu, papa, merci pour la lettre. J'apprécie l'honnêteté. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose. La blessure ne concerne pas seulement Thanksgiving. Elle concerne 10 ans de dénigrement, de comparaison et de minimisation. Il s'agit d'être la fille que tu mentionnais après coup. Il s'agit de te regarder célébrer chaque accomplissement de Madison tout en traitant les miens comme sans importance. La désinvitation de Thanksgiving a juste été le moment où je ne pouvais plus l'ignorer. Je ne sais pas comment reconstruire cette relation. Je ne sais pas si je le veux. Mais je suis prête à essayer si vous êtes prêt à faire le travail. Un vrai travail, pas seulement des excuses, mais un changement réel dans la façon dont vous me voyez et m'appréciez. Je ne vous demande pas de comprendre mon travail. Je vous demande de respecter le fait qu'il est important, même si vous ne le comprenez pas. Je vous demande de me traiter comme si j'avais de la valeur au-delà de la comparaison avec Madison. Si vous pouvez faire ça, peut-être que nous pourrons trouver un chemin qui ira. Cela fait 6 mois depuis Thanksgiving. Ma relation avec ma famille se reconstruit lentement. L'accent est mis sur lentement. Nous dînons ensemble une fois par mois. Les conversations sont prudentes, délibérées. Mes parents posent maintenant des questions sur mon travail. Des questions générales auxquelles je peux répondre sans violer les protocoles de sécurité. Ils écoutent. Ils ne me comparent pas à Madison. Madison et moi sommes cordiales mais pas proches. Elle sort avec quelqu'un de nouveau. Elle ne mentionne pas autant sa carrière en ma présence. Je pense que le départ de Derek lui a appris quelque chose, même si elle ne l'admettrait jamais. Le vrai changement est survenu il y a 2 mois, lorsque j'ai reçu la promotion. Je suis maintenant membre du Senior Executive Service. À 32 ans, je suis l'une des plus jeunes personnes à avoir jamais atteint ce niveau dans les approvisionnements de la défense. Le poste s'accompagne d'une responsabilité importante, d'une augmentation de salaire substantielle et d'un accès direct à la haute direction du Pentagone.
La cérémonie d'assermentation a eu lieu en présence du sous-secrétaire à la Défense, de 3 sénateurs et d'une douzaine d'officiers militaires supérieurs. J'ai invité ma famille. Ils sont venus. J'ai vu le visage de mon père lorsque le sous-secrétaire a parlé de mon service exceptionnel et de mon dévouement à la sécurité nationale. J'ai vu les larmes de ma mère lorsque le sénateur Richardson a mentionné mon rôle essentiel dans la modernisation des approvisionnements de la défense. J'ai vu Madison avoir l'air réellement fier. Après la cérémonie, mon père m'a serré dans ses bras pendant un long moment. « Je suis désolé de ne pas avoir vu ça avant », a-t-il murmuré. « Je suis désolé de ne pas avoir su. »« Tu aurais pu demander », ai-je dit. « Je sais. Et j'aurais dû. Je promets que je ferai mieux. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas réglé. Des années de dénigrement et de comparaison ne s'évaporent pas avec une seule excuse ou une seule cérémonie. Mais c'est quelque chose. La semaine dernière, j'ai rencontré Derek Morrison dans un café à Georgetown. Kira, salut. Comment vas-tu? Bien. Très bien, en fait. Je vois quelqu'un de nouveau. C'est une enseignante, très différente de Madison. J'ai souri. Je suis heureuse pour toi. J'ai entendu parler de ta promotion. Senior Executive Service à 32 ans. C'est incroyable. Merci. Comment ta famille gère-t-elle ça? Mieux qu'avant. Nous y travaillons. Il a hoché la tête. C'est bien. Tu mérites des gens qui voient ta valeur. Toi aussi. Nous avons parlé quelques minutes de plus, puis nous nous sommes séparés. J'ai pensé à cette conversation en retournant à mon bureau au Pentagone. À la valeur et à la visibilité. À la différence entre le succès qui est facile à voir et le succès qui compte même quand il est caché. Ma famille avait eu besoin que mon succès soit visible avant de pouvoir l'apprécier. Derek avait eu besoin de voir la preuve avant de pouvoir reconnaître l'injustice. Mais j'avais toujours connu ma valeur. C'était la vraie différence. Je n'avais pas besoin d'un témoignage au Congrès, d'une cérémonie de promotion ou d'un article de presse pour savoir que je construisais quelque chose d'important. Je n'avais pas besoin de validation externe pour comprendre ma valeur. Le dénigrement de ma famille faisait mal. Leur exclusion piquait. Mais cela ne changeait pas ce que je savais de moi-même. J'étais une cadre supérieure au sein de l'appareil de défense des États-Unis. Je travaillais sur des programmes qui protégeaient la sécurité nationale. J'informais des sénateurs et des généraux. J'influençais des décisions qui affectaient des millions de personnes. J'étais exactement celle que je devais être. Et que ma famille le voie ou non, que Madison le comprenne ou non, que quiconque le reconnaisse ou non, j'avais réussi. Pas à cause du titre, du salaire ou de la cérémonie, mais parce que j'avais construit une carrière basée sur le service, la compétence et le dévouement à quelque chose de plus grand que moi. C'était la véritable histoire. Pas la désinvitation de Thanksgiving. Pas l'intervention de Derek, pas la révélation dramatique. La véritable histoire, c'est que j'avais passé 10 ans à faire tranquillement un travail important pendant que ma famille me rabaissait. Et je l'avais fait quand même. Sans reconnaissance, sans célébration, sans que personne ne le remarque. C'est le genre de succès qui compte. C'est le genre de succès qui dure. Et c'est le genre de succès qui était le mien depuis le début, que quelqu'un d'autre le voit ou non. Ce Thanksgiving, j'organise un petit rassemblement. Mes parents, Madison, tante Rachel, oncle Tom. Pas de drame, pas de spectacle. Juste la famille. Madison a demandé si elle pouvait amener son nouveau petit ami. J'ai dit oui. Pas parce que j'ai tout pardonné, pas parce que tout est réglé, mais parce que j'ai appris quelque chose d'important. Je n'ai plus besoin de prouver ma valeur. Je n'ai pas besoin de révélations dramatiques, de validation externe ou de justice parfaite. J'ai juste besoin d'être moi-même. Et si ma famille peut accepter ça, vraiment l'accepter, sans comparaison ni condition, alors peut-être que nous avons un avenir ensemble. S'ils ne le peuvent pas, ça ira. Parce que j'ai appris autre chose cette année. Les gens qui vous désinvitent ne peuvent pas vous définir. Les gens qui vous rabaissent ne déterminent pas votre valeur. Les gens qui essaient de vous faire sentir petite ne peuvent pas limiter votre croissance. C'est vous qui le faites. Et j'ai choisi d'être exactement qui je suis. Habilitation de niveau très secret, témoignage au Congrès,
Et tout le reste. Fin. Parfois, la réponse la plus puissante au mépris est simplement de continuer à être excellent dans ce que l'on fait. Ma famille pensait que j'étais une source d'embarras. En réalité, j'informais le Sénat. Ils pensaient que je n'avais pas réussi. Je protégeais la sécurité nationale. L'intervention de Derek les a forcés à voir la vérité. Mais la vérité était là depuis le début. J'avais toujours été assez.